Rolex Belgian Grand Prix, les 27, 28 et 29 août 2021. Share the Belgian Experience. Sunday afternoon, Master. Bonjour à tous, c'est le vous allez bien? En tout cas moi ça super et bienvenue pour la vidéo. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 29 août 2021 et aujourd'hui c'est le Grand Prix de Belgique de Formule 1. Donc voilà, donc comme vous pouvez entendre de la vidéo et ce que je viens de dire auparavant, dans ces vidéos je vais vous parler du circuit de Spa-Francorchamps. Donc pour commencer, le circuit de Spa-Francorchamps est un tracé légendaire dans le monde du sport moteur. Régulièrement plébiscité par les pilotes du monde entier, le circuit de Spa-Francorchamps fait partie des tracés légendaires du sport moteur. Théâtre régulier depuis 1985 du Grand Prix de Belgique de Formule 1, son légendaire tracé d'un peu plus de 7 km, le plus long du championnat du monde, mérite bien le statut officieux de plus beau circuit du monde. Un label mondial rarement contesté que l'anneau spadois doit à son profil vallonné, à ses virages rapides, à son célèbre et unique raidillon bien sûr, mais aussi d'un cadre naturel majestueux au milieu des forêts de sapins dans laquelle résonnent les vrombissements des moteurs. Un véritable joyau constamment adopté aux dernières normes de sécurité, la FIA. Ce monument historique belge, aussi connu à travers le monde que l'Atomium ou la Grand Place bruxelloise. Il est également un pôle d'attraction de Johann Manuel Fangio à Alberto Ascari, en passant par Jacques Brabham, Bruce McLaren, Jim Clark, Alain Prost, Ayrton Senna ou alors Michael Schumacher, sans oublier Henri Pescarolo, Fernando Alonso, Tom Christensen, André Lotterer, donc je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, Jackie Hitch et Thierry Boutsen, nos Belges, Sébastien Vettel ou alors Lewis Hamilton, les plus grands noms du sport automobile y ont triomphé un jour. Devenu permanent, voici quelques années déjà, Spa-Francorchamps est aujourd'hui un véritable pôle d'attraction touristique et sportive, accueillant le Grand Prix de Belgique de Formule 1, les 24 heures de Spa, le WEC, mais aussi toutes sortes d'activités de courses nationales et de championnats étrangers, d'essais, de baptêmes, de visites et d'incentives sur une piste ouverte 8 mois par an. Le circuit de Spa-Francorchamps a récemment pris le virage du digital pour devenir un circuit 100% connecté, avec le Wi-Fi gratuit offert au public et de nombreux nouveaux services à venir. L'expérience fan fait partie de ses priorités et ses infrastructures sont en constante amélioration pour améliorer l'accueil du public et lui offrir des services toujours plus performants. Il fêtera bientôt son centenaire à travers une exposition qui sera dévoilée en 2019. Donc maintenant je vous parle un petit peu du tracé. Donc le toboggan des Ardennes, mieux connu sous le nom de Spa-Francorchamps, a la particularité de ne pas avoir la moindre portion de son tracé située sur la commune de Spa. Aujourd'hui, la piste est uniquement concentrée sur les territoires de Malmedy et Stavelot. C'est un des circuits préférés des pilotes en raison de la variété de son tracé dans le paysage montueux de l'Ardenne belge qui leur permet de mettre leur talent en valeur. Dan Gurney a eu cette phrase: « Ce circuit différenciait les hommes des petits garçons ». Conçu en 1921, donc ça fait déjà 100 ans que le circuit existe, par Jules Dethier et Henri Langlois van Hoffen, le tracé original de 14 km avait en gros la forme d'un triangle reliant Francorchamps, Malmedy et Stavelot, et utilisait les routes publiques ouvertes à la circulation en temps normal. Il est devenu permanent en 2000. Pas moins de 100 mètres de dénivelé séparent le sommet des Combes et de la courbe Paul Frère. Le tracé actuel a été modifié à diverses reprises et est auparavant un circuit permanent de 7004 mètres de développement. Il s'agit toujours d'un circuit très rapide et vallonné, reprenant en partie de l'ancien tracé
et présente des caractéristiques appréciées par les plus grands pilotes mondiaux de différentes catégories. Spa-Francorchamps est également connu pour ses changements de conditions météorologiques brutaux. En même temps, c'est normal, on est en Belgique. Donc maintenant, je vais vous parler des différents virages du circuit, donc en partant du départ pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc c'est parti. Appelé aussi l'épingle de la source est la première difficulté abordée après le virage. Dessiné en U, il s'agit du virage le plus long du circuit. L'endroit tire son nom des différentes sources d'eau présentes dans la région et particulièrement sur le territoire de Spa. Le Rouge est un ruisseau qui court sous un petit pont situé au pied du Raidillon. Les anglophones évoquent le Rouge en englobant le Raidillon sans toujours le nommer. Le Rouge est un affluent de l'Amblève qui servait de frontière entre les empires romains et germaniques, puis plus tard entre la Belgique et l'Allemagne. Construit en 1939, le Raidillon, littéralement un petit chemin en pente raide, propose un dénivelé d'environ 40 mètres de l'entrée de la courbe à la sortie du virage. Il est caractérisé par une rampe très impressionnante qui suit la descente des bolides après l'épingle de la source. L'enchaînement considère par nombre de pilotes comme la plus belle triple difficulté du monde nécessite une grande maîtrise. Non seulement pour rester sur la route, mais aussi pour aborder la ligne droite menant vers les combes à la vitesse la plus élevée possible. Les pilotes se retrouvent face à un mur et une succession de virages gauche-droite-gauche sans pouvoir apercevoir le sommet. Le Raidillon a remplacé le virage serré de l'ancienne douane pour un dessin plus court et plus rapide. Au cours de sa très longue histoire, le circuit s'est adapté à l'évolution des sports mécaniques pour répondre aux exigences et normes de fédération responsable, aujourd'hui la FIA, sans perdre son âme de circuit très sélectif, tant pour les pilotes que pour les mécaniques. La force centrifuge qui s'exerce nécessite une grande habileté et une connaissance parfaite des lieux. La montée du Kemmel mène du Raidillon au virage des combes via un long ruban d'asphalte caractérisé par une pente et par une courbe qui se prend facilement à fond. La vitesse instantanée la plus élevée du circuit se situe à la fin de la montée du Kemmel. La chicane des combes, définition petite vallée encaissée, est une partie très technique du circuit. Un pif-paf droite-gauche s'ouvre sur un virage à droite qui détermine la vitesse au moment d'aborder la descente vers Bruxelles. Alors, Bruxelles, non, ce n'est pas la ville, c'est une courbe imprimée vers la droite qui donne l'impression de jamais s'arrêter. Ce virage a également eu comme intitulé Rivage du nom du hameau tout proche. Juste après cette difficulté, une courbe à gauche apparemment anodine a souvent surpris les pilotes. Ce petit gauche se nomme aussi Speaker Corner parce que c'est le seul endroit qui permet d'apercevoir cette courbe était l'ancienne cabine du speaker. Le double gauche du Pouhon est une difficulté majeure du circuit. Après une ligne droite en descente, le Pouhon se négocie à des vitesses vertigineuses sur le plan étymologique. Le Pouhon est une source minérale ferrugineuse qui a fait la réputation de Spa. Le mot signifie l'endroit où l'on puise l'eau. Le double virage des Fagnes est abordé à très haute vitesse puisqu'il suit une petite ligne droite après le très rapide double gauche. L'appellation utilisée rend justice à la région des Fagnes puisque le village de Francorchamps y est localisé. Le virage de campus est une courbe rapide imprimée vers la droite et son appellation provient du campus automobile qui jouxte la piste. Il s'agit d'un centre de compétences spécialisé dans les formations technologiques. Elle s'adresse principalement aux ingénieurs et aux techniciens. Le centre de formation est actif dans les métiers de l'industrie automobile, des sports moteurs et la recherche technologique.
Le virage Paul Frère se situe à la jonction entre le tracé de 7004 mètres à l'ancienne portion du circuit remontant Stavelot à Blanchimont. Paul Frère fut le premier grand pilote journaliste de tous les temps. Autour de nombreuses victoires du sport prototype, il termina deuxième du Grand Prix de Belgique de Formule 1 en 1956. Invité par Enzo Ferrari, il disputera son 11e et dernier Grand Prix par une prestation sans précédent. Blanchimont, qui tient son nom du village éponyme, est une double courbe particulièrement difficile à négocier au vu des vitesses atteintes. L'asphaltate du tour, les dégagements extérieurs a rendu le passage nettement plus sécurisant. Et enfin, la dernière difficulté à aborder est un virage en S qui porte le nom peu original de chicane. Autrefois, on évoquait le bus stop parce que du temps où la piste était ouverte à la circulation, par moment, il y a bel et bien un arrêt de bus. Le droite-gauche est particulièrement serré et le négocier avec à propos est indispensable. Non seulement pour terminer un tour rapide dans les conditions optimales, mais aussi pour bien amorcer le suivant après la chicane. La ligne droite entraîne les bolides vers la source et c'est reparti. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'à un moment là, je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!